Vous écoutez Pensée en couleurs, le podcast qui propose de remettre de l'esprit critique au quotidien pour sortir du mode noir ou blanc et explorer une palette colorée de nuances, pour reprendre le contrôle de vos pensées et actions et pour recréer des liens et du dialogue. Je suis Maya Ayal et je vous offre ici des outils. À vous de voir ceux qui vous parlent et de vous les approprier. Bonjour Héloïse, merci beaucoup d'être venue. Bonjour Maya, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Du coup, c'est un épisode spécial. Ça fait partie du Podcaston, qui est une sorte de festival international pour mettre en avant des assos. Et du coup, moi, j'ai choisi de mettre en avant Coexister. C'est une asso où j'étais il y a très longtemps, pendant que j'étais étudiante, il y a 10 ans, mais qui me tient encore beaucoup à cœur. Et du coup, je t'ai rencontré un peu par hasard il y a quelques jours. J'ai appris que tu faisais partie aussi de cette asso à l'antenne marseillaise. C'était une opportunité parfaite pour avoir cet échange. Au début, je pensais le faire seule, mais du coup, c'est encore mieux d'avoir aussi ta perspective, savoir pourquoi aussi toi, t'as voulu rejoindre cet asso, etc. Donc, trop cool. Je vais faire une mini présentation de l'asso, de ce que moi j'en connais. N'hésite pas à rajouter, corriger ou quoi, parce que toi, t'es plus actualisé que moi, je pense, sur ce qui s'y fait. En plus, moi, j'étais dans une antenne universitaire, donc je sais pas si ça change beaucoup par rapport aux antennes de ville ou pas. Parce que voilà, c'est une asso qui est nationale, qui a beaucoup de sous-groupes. Mais juste pour résumer le concept, donc Coexister, c'est l'idée de réunir les différentes communautés religieuses, mais pas que, parce qu'il y a aussi des personnes athées ou agnostiques, donc qui ne croient pas forcément en Dieu ou qui ne savent pas si elles croient ou pas, on va dire. Et le but, c'est vraiment de pas juste se tolérer, entre guillemets. Il y a le concept de coexistence active, donc c'est vraiment je me rappelle un peu quand même. Ça m'a marqué quand même. Donc le but, c'est vraiment de activement d'aller vers l'autre, d'essayer vraiment de se connaître et de faire des choses ensemble, surtout de construire quelque chose ensemble. Donc ça passe par plein d'actions différentes. Il y a le premier volet, on va dire, qui est vraiment de la sensibilisation. Ça va être des conférences, des choses comme ça, juste pour vraiment commencer un peu à connaître d'autres cultures, d'autres communautés qu'on connaît pas forcément. Ensuite, il va y avoir vraiment des actions qu'on va faire ensemble, comme ça va être aussi des actions solidaires, des dons du sang, des maraudes, des choses comme ça. Mais il y a des choses plus festives aussi, des repas, des soirées, ça peut être plein de choses, des voyages aussi. Et il y a l'aspect aussi sensibilisation, mais dans les écoles, par exemple. Moi, je sais que j'avais fait ça dans les écoles, je crois que c'est fait aussi dans plein d'autres endroits. Donc là, le but, c'est aussi de déconstruire des préjugés, parce qu'on a toutes plein de préjugés, surtout quand on connaît pas certaines communautés. On a forcément une image toute faite. Donc là, le but, c'est d'y aller. En général, nous, on était des binômes à l'époque de communautés différentes et on essayait de parler avec les élèves, voir ce qu'ils savaient déjà et répondre tout simplement à leurs questions. C'est un moment d'échange qui est très cool et j'espère que ça continue. Je sais pas, mais j'espère. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Coexister? Alors avant que de dire ce qui m'a donné envie, je vais juste rectifier. Rectifier, vas-y. Je sais pas ce que ça veut dire exactement section universitaire ou sous-groupe local, mais je sais que ces 3 volets continuent toujours. Ouais. On les appelle pas exactement pareil. Je sais plus comment s'appelle le premier avec le format conférence ou table ronde ou discussion, mais en tout cas, il y a effectivement ce volet-là et des sensibilisations scolaires, comme tu as dit. L'antenne de Marseille, là, elle renaît depuis assez récemment, là où on est actuellement. Donc, pour l'instant, on est vraiment sur un format d'échange, d'essayer de faire que les gens viennent. Donc, la sensibilisation scolaire, on a quelques demandes, mais pour l'instant, c'est quelque chose que on a du mal à mettre vraiment en place parce qu'il faut être là, il faut quand même un Faut des nombre, personnes formées c'est ça, aussi. de bénévoles assez important aussi pour être présent. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas pu répondre présent aux demandes, mais je pense que ça ne saurait tarder. Petit à petit. C'est ça, l'oiseau fait son nid. Et dans ce qui m'a donné envie de rejoindre Coexister, moi, à titre personnel, je suis croyante et j'ai eu l'occasion d'assister à des rencontres dans ma ville d'origine avec mes communautés religieuses, avec le diocèse notamment pour les relations chrétiennes, musulmanes, islamo-chrétiennes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Je me rappelle quand j'avais été invitée, j'avais adoré ce moment-là. Je m'étais dit, c'est trop génial qu'on fasse ça. Pareil, à chaque fois qu'il y avait les journées du patrimoine, j'étais super contente de pouvoir rencontrer les gens, qu'on aille à leur rencontre. Et pareil, dans l'autre sens, qu'on aille rencontrer d'autres communautés juives, chrétiennes, bouddhistes et autres confessions. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et Coexister, j'avais entendu parler parce qu'ils avaient un format de vidéo avant
il y a très longtemps, le judaïsme en 3 minutes, le christianisme en 3 minutes. OK. Et cette série de vidéos-là, je la regardais quand j'étais en primaire, collège. Et je m'étais dit: «J'aimerais trop rejoindre l'asso». Mais à ce moment-là, il n'y avait pas d'antenne dans ma ville d'origine. OK. Et en arrivant sur Marseille en juillet, je me suis dit: «Je cherche à rejoindre des assos, à Mmh. rencontrer des gens». J'ai regardé si Coexiste avait une antenne. Ils en avaient une Ah et bah, ça s'est un peu fait comme ça. bah, ouais, trop, trop bien. Et oui, c'est important ce que tu dis. Donc il y a aussi, effectivement, il y a des personnes croyantes, Mmh. mais même, il y a aussi des personnes qui font partie, on va dire, d'une communauté, Mmh mh. religieuse, mais ça peut être plus quelque chose de culturel et pas forcément quelque chose de l'ordre de la croyance spirituelle. Mmh. Donc il y a vraiment de tout dans cet asso, donc c'est ça qui est cool aussi, je trouve que tu en apprends aussi souvent sur ta propre, culture en connaissant, bah, d'autres personnes qui ont d'autres pratiques, d'autres manières, de l'aborder, donc ouais, c'est chouette Mmh. et surtout je trouve ça hyper, important, là, tout de suite, Mmh dans le mh. moment où on est, parce que, ben, pour plein de raisons, il y a de plus en plus, justement des images, toutes faites, enfin surtout sur les réseaux, voilà, les gens ils ont plus tendance à moins se poser de questions, hein. C'est quelque chose qu'on aborde beaucoup dans le podcast, à juste accepter, ouais, des contenus qu'on leur donne, tels quels sans, Mmh. les remettre en question et souvent sans connaître une seule personne, de telle ou telle communauté sur laquelle ils vont avoir plein de certitudes et ben, ça malheureusement, c'est assez dangereux ce qui se passe donc je trouve que ce type d'assaut, c'est vraiment quelque chose de concret, Mmh. donc pas tout le monde, va y participer bien entendu, mais même sans, être bénévole ou quoi, tu peux aussi participer juste, bah, voilà, à une soirée, à un événement organisé par Coexister si tu es, curieux, Mmh. curieuse, d'aller connaître, voilà, des choses différentes de son quotidien, de son environnement, direct, donc Mmh. voilà, ça crée des opportunités, je trouve. Exactement. Des occasions de se rencontrer, de mieux se découvrir soi, mais aussi les autres. C'est ça. Et je pense à l'échelle d'une société, c'est super important. On a la chance en France et même à l'international, hein, mais Mmh. d'avoir une diversité de confessions, d'origines, d'opinions, Ouais. d'orientations, de genre. Enfin, tout ça, c'est une richesse et il faut la chérir, il faut en prendre soin. Et Mmh. je pense qu'il faut l'arroser plutôt qu'essayer de la détruire ou de la mettre dans des cases bien enfermées où il faut pas que ça bouge, faut pas que les gens se parlent trop. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Bah, oui, c'est ça. Enfin, de toute manière, comme tu dis, ces communautés, elles sont là. Tu vois, il y a plein de gens qui sont là, donc autant, savoir qui il y a juste à côté de toi, au lieu de juste, voilà, être sûr qu'on le connaît alors Mmh. qu'en fait, on n'a aucune idée C'est ça. de sa réalité et c'est très dommage. Mmh. Et est-ce que du coup, tu as des exemples là d'événements auxquels toi tu as participé ou de choses que vous avez fait récemment? Le dernier événement en date, c'était une rencontre avec un rabbin, un imam et un prêtre. Ah, trop cool. On aurait aimé élargir à d'autres confessions, mais ça ne s'est pas fait pour le moment. Mais je pense que ce sera que partie remise. OK. Mais c'était vraiment un bel événement. Ça nous a fait tous du bien, je pense, d'avoir, des échanges aussi riches, aussi intéressants et c'était super bien. Bon, normalement, j'ai oublié de le préciser, mais Coexister, c'est une association de jeunesse. Oui. Et l'événement qu'on a organisé, il y avait pas trop de jeunes. Mais OK. bon, ça a quand même permis de faire connaître l'association au moins à ce public-là. Et peut-être qu'ils en parleront autour d'eux à leurs petits-enfants, aux Bah, oui. enfants. Il y a forcément des Bon, jeunes, autour d'eux, ouais. il y a un bien forcément dans tout, je pense. Donc bon, on le voit peut-être pas forcément, mais il y en a toujours un, je pense. Donc Mmh. je me dis que c'est quand même une bonne chose et c'est des espaces qui sont importants. Ouais. C'est important d'échanger, c'est important de se découvrir et je pense que c'est d'autant plus important par les temps, que nous Oui traversons. et puis, ben, c'est pour la jeunesse, mais après cette jeunesse-là, elle grandit, Oui. en étant marquée par ça, Mmh. tu vois? Comme je disais, moi, c'était il y a 10 ans et pourtant c'est une expérience qui a été très marquante pour Mmh. moi, donc c'est cool aussi de continuer à disséminer ça, Oui. au fur et à mesure. Mais c'est marrant, ce que tu dis sur l'événement parce qu'à l'époque, j'avais organisé une conférence aussi, avec, un rabbin, un imam et un prêtre sur, la symbolique du sacrifice, d'Abraham. Ah Parce que waouh! vu que c'est les 3 religions abrahamiques, je trouve ça cool, c'était un sujet qui les réunissait, Mmh. tous, mais du coup avec chacun leur interprétation, différente, donc il peut y avoir aussi, voilà, des choses plus, on va dire philosophiques ou enfin, il y a un peu de tout ou des choses autour de la nourriture, rien à voir. De découvrir les différentes nourritures, de différentes communautés, Mmh. donc c'est très varié. Mmh. Est-ce que tu as envie de dire, d'autres choses, sur, voilà, ce que toi, ça représente pour toi, cet assaut-là?
Bah, moi, je pense vraiment que je me répète beaucoup, mais je pense vraiment que par les temps qui courent où la haine, elle fait énormément de bruit, où la discrimination, quelle qu'elle soit, religieuse, mais pas que, marche. Enfin, Ah oui, oui, marche, ça c'est un gros succès. c'est ça, prend du terrain et finalement un discours qui est très binaire, même dans nos communautés, qu'elles soient religieuses ou non. Mmh. Un discours de soit on veut pas entendre parler de religion, soit on accepte totalement d'en entendre parler, Ouais. mais attention, quelle religion on accepte d'entendre parler? Est-ce qu'on peut Mmh. vraiment les mélanger? Et nos représentants de culte aussi des fois, hein, Ouais. de dire, non, bah, on va pas se mélanger, on reste entre nous, dans notre Mmh. espace, en communauté. OK, mais pourquoi? Et notre religion, nos convictions, elles nous appellent quand même, je pense, à aller vers les autres, à se rencontrer. On a des histoires qui sont souvent communes. Bah, tu Mmh. parles d'Abraham pour les Mmh. 3 monothéistes, Ouais. abrahamiques, mais c'est parlant. Abraham, il est dans les 3 textes Ouais. et pourtant il y a beaucoup de crispation Mmh. entre ces communautés sur la base d'a priori. Parce que Mmh. franchement, quand tu te rencontres, tu te rends compte que y a pas grand chose qui est si différent que ça en plus. Il y a même plein de points communs. Mmh. Et il y a aussi des différences, mais il y a Bien surtout, sûr, mais c'est OK en fait, oui, c'est ça. on n'a pas besoin d'être tous pareils, C'est ça. bah, comme on disait même dans sa Mmh propre mh. communauté, on va avoir des Oui, différences et c'est bien sûr. OK, enfin ça je trouve que c'est quelque chose qui est en train de se perdre aussi, Mmh mh. bah, là tu parlais de binarité, c'est aussi quelque chose, qu'on aborde beaucoup dans le podcast et en fait ça vient aussi avec, la polarisation. Là ce que tu dis, Oui. le fait que, ben, tu es soit pour, soit contre, il y a plus de Mmh mh. aucune nuance, entre les 2. C'est le Mmh. titre, du podcast, c'est pour ça, penser en couleur, se sortir du noir et blanc. On peut, ça peut arriver, hein, qu'on soit ou noir ou blanc, il y a pas de souci, mais juste, qu'on se laisse la porte ouverte aussi Oui, à explorer ce qu'il y a entre les 2 et qu'on fasse son choix, en conscience, on va dire, oui, c'est ça. que ce soit fondé, que ce soit pas juste des choses qu'on répète, parce que ça a été transmis, parce qu'on l'a entendu à la télé ou par un youtubeur ou j'en sais rien. Mmh mh. Mais, ouais, effectivement, écoute, là, c'est voilà, on tente des trucs. Je sais pas si combien de personnes écouteront ça, mais en tout cas, je pense que même si on plante des petites graines, c'est déjà ça. Exactement. Ça va peut-être pas tout changer, évidemment, mais Mmh mh. même si en fait, si chacune fait, ce petit effort aussi, d'essayer de remettre certaines choses en question, d'essayer de Mmh mh. bah, juste de se dire que, voilà, on sait pas tout, sur, les autres, Ouais. et même sur soi, hein, bien évidemment, qu'on peut toujours apprendre, continuer à découvrir de nouvelles choses. Bah, déjà, ça va diminuer beaucoup le niveau de tension, je pense, Ah si on oui, adopte juste, c'est sûr. cette Mmh mh. posture-là. Moi, je suis trop contente de parler de cet asso. En tout cas, Moi aussi. bah, j'imagine, qui continue à travailler, comme on disait, ben, vraiment activement et de manière, concrète en apportant des solutions, en fait, à plein de choses qui se passent, dans la Mmh. société. Est-ce que tu as envie de rajouter autre chose, Je réfléchis. Non, mais je pense vraiment, comme tu dis, que c'est important de réfléchir, de chercher à aller plus loin que soi, plus loin que ce qu'on entend, plus loin que ce qu'on prend aussi pour acquis, parce que je pense qu'on a tous des convictions Ah, mais c'est qu'on n'a jamais remises en question parce que peut-être on se dit que ça va heurter, mmh, même nos proches. On se dit: «Ah non, si je questionne ça, ou la culture ou tout mmh, ça», c'est compliqué des fois de remettre en question des choses qu'on nous a intégrées, bien sûr. si on parle socialisation primaire, secondaire. Il y a des Mmh, choses qui sont tellement ancrées que même nous, on n'a pas conscience c'est qu'elles sont clair. ancrées. Mmh, Et je pense qu'essayer de les décortiquer, de se dire: «Ouh là, attends, qu'est-ce qui fait que, en fait, ça fonctionne comme ça?» et se mmh, poser des questions, c'est la plus grande arme, je pense, de se questionner ce qu'on nous dit, de questionner même, ce qui est évident, mmh, de se dire: «Attends, mais pourquoi ça en est rendu là? Pourquoi c'est logique aujourd'hui? Ça a pas forcément été toujours logique, c'est clair. ce qu'on apprend ou ce qu'on nous dit, ce qu'on nous répète». Je pense que c'est vraiment, vraiment essentiel, surtout vraiment, il y a tellement de discours qui nous prennent un peu pour des débiles aussi, Ah bah, qui ça, veulent nous empêcher de réfléchir parce que je pense que c'est rassurant. On est dans des temps, extrêmement compliqués même à l'international, que c'est des fois rassurant de se dire: «La solution, c'est forcément ça» c'est simple, ou c'est «La ça. cause, c'est forcément eux». Ouais, Mais, la vérité, elle est beaucoup plus compliquée en fait et ouais. c'est ça qu'il faut essayer de décortiquer. Et je pense que dans des temps troubles, dans des temps de crise, il y a une citation qui dit ça, alors je la connais pas exactement, mais c'est les droits des gens qui sont remis en question. Le droit Mmh. des femmes, le droit des minorités de genre, le droit des c'est des droits des gens qui sont remis en Et c'est des question. vraies personnes, en fait. C'est ça, c'est des Je vrais pense gens. qu'il faut se rappeler de ça. C'est ça. C'est pas juste des gros groupes abstraits, Non. enfin, il y a des vrais gens derrière, Oui. qui souffrent. Mmh mh.
Oui, malheureusement. oui. Quand on parle, des autres, même de l'étranger, c'est quelqu'un, en fait. C'est pas un concept abstrait, c'est pas, si loin que ça de toi et je pense que si on faisait tous l'effort d'aller voir même nos voisins et de leur Mmh. parler, on se rendrait compte que ce qu'on estime différent et ce qui nous sépare, c'est minime. Mmh. Parce que même dans les différences d'opinion, il y a toujours plein de choses qui rassemblent, Mmh. rien que par l'humanité qu'on partage, par les sens qu'on partage, par, des fois les rêves. Des fois, on a des rêves en commun avec des gens, On fonctionne même pareil, hein, en oui, tant c'est ça. qu'humain en général, ouais. Même si on a plein de choses qui nous font différence, Mmh. il y a aussi tout un tas de choses de par notre humanité, de par, Ouais. notre, capacité, cognitive, plein de choses Mmh. qui sont communes à Ouais. l'humain et Oui, c'est ça, un faut pas choix, en perdre. fait, de mettre ces différences-là en valeur comme Oui. si c'était quelque chose d'insurmontable, on peut tout à fait effectivement, Mmh. remettre ça en question et trouver ça cool, en fait, qu'il y ait Mmh. des différences, c'est intéressant. Mmh Enfin, mh. sinon je pense qu'on s'ennuierait beaucoup si on était Mmh tous mh. des clones, Mmh mh. on n'apprendrait plus grand-chose. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais aussi, dire dans cet épisode et voilà, avec le podcaston, c'est que, il y a plein de manières aussi, de s'engager dans la société. Pour moi, l'esprit critique, si ça reste que, d'un point de vue intellectuel, bon, c'est important, évidemment, pour prendre de meilleures décisions pour soi et cetera. Mais je trouve personnellement que c'est hyper important aussi que ça serve à s'engager dans la société, à construire une société qui fonctionne mieux pour tout Mmh. le monde, en fait, pour soi et pour les autres. Et l'associatif, c'est une manière, de le faire. Avec cet exemple de coexister, il y en a d'autres. Mais voilà, c'est aussi pour, ouvrir, des possibilités, aux personnes qui nous écoutent. Mmh. Carrément. Hyper important. Je te rejoins totalement. Mais oui, c'est intéressant parce que du coup, je me demande ce que tu mets derrière intellectuel, tout ça, enfin. Bah, non, parce que Ouais. l'esprit critique, c'est souvent, en fait, moi, ce que j'essaye aussi d'apporter, on va dire, de différent, avec ce podcast, c'est, cet aspect de dialogue. Parce que pour moi, en tout cas, l'esprit critique, justement, pour pouvoir remettre en question, ce que tu penses et cetera, il faut accepter de parler avec des personnes, notamment, qui pensent différemment. Et c'est quelque chose qui est pas souvent dit, en fait, dans le milieu, Mmh. quand on parle de l'esprit critique, en fait, on le voit souvent comme quelque chose de très individuel, Mmh. un travail purement intellectuel, dans le sens, bah, voilà, moi, je doute, tu vois, de ce qu'on me dit, je me pose des questions et cetera, mais ça s'arrête un peu là et pour moi, en fait, c'est très incomplet et bon, alors ça, il y a plein de choses à dire et si je fais tout un podcast là-dessus, c'est parce que c'est un vaste sujet, mais pour moi, en tout cas, l'aspect dialogue, il est essentiel Mmh. et l'aspect aussi, s'engager en tant que citoyen, citoyenne. Pour moi, en fait, l'esprit critique, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Oui. C'est pas juste: «OK, je développe mon esprit critique, pour être, stylé, pour être supérieur aux autres» ou j'en sais rien, enfin, parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut entendre, «Ah ben moi, j'ai un esprit critique et pas toi». Enfin, tu vois, c'est un peu ce truc-là, voilà: «Moi, je me suis développé intellectuellement alors que toi, tu un mouton» ou je sais pas Mmh quoi. mh. Enfin, il y a un peu ce type de phrases-là qui peuvent, sortir. Moi, en tout cas, c'est pas du tout comme ça que je l'aborde et c'est pas ma proposition, voilà, dans ce podcast. C'est, développer son esprit critique pour déjà soi-même, prendre de meilleures décisions, voilà, mieux comprendre, ce qu'on fait, ce qu'on pense, pourquoi on le fait, en conscience, prendre conscience, de tout ça et puis essayer de, contribuer à, construire quelque chose qui fonctionne mieux, pour tout le monde. Ça, c'est ma proposition en tout cas. Bah, c'est génial ce que tu fais. Bah, merci, bah, c'est génial toi aussi ce que tu fais, merci de l'avoir partagé. Non, c'est super intéressant et c'est précieux. Mais je pense que ce que tu dis du côté très individuel, Mmh. je pense que ça va avec cet individualisme, quoi. Oui, Chacun pour soi, donc bien sûr. finalement, c'est plus facile de se dire, bon, même si on s'est cultivé, je pense que ça fait pas tout comme tu dis. Mmh. Et même si on a lu, des tonnes d'auteurs, je sais même pas les noms, enfin, mais des tonnes d'auteurs, très complexes sur le sujet, si tu restes seul avec tout ça, au final, t'avances pas autant que si tu le partages à d'autres, si Mmh. tu échanges avec d'autres. Et puis, je pense qu'on est aussi très ethnocentré, hein. On a nos auteurs à nous, qui sont peut-être occidentaux, européens, Mmh. mais qu'est-ce qu'on fait aussi de tous ces gens qui sont hors Europe, Bien sûr. et qui ont des pensées qui sont totalement différentes et qui ont aussi beaucoup à nous apporter sur plein de sujets Mmh. et aussi des fois sur des prismes beaucoup plus larges qu'on n'aurait pas Carrément. vus Mmh. et qui des fois, juste nos intellectuels à nous, bah, ils sont pas si différents finalement que ce qu'on a déjà entendu parce qu'on reste justement dans cette,
Ouais, dans un même affirme-la, prisme, même manière de voir les choses. ça, dans cette même société, en fait, parce qu'on fonctionne, dans un prisme, hein, qui Mmh, est le nôtre et les autres, ils fonctionnent pas forcément du tout comme nous c'est ça. et c'est pas mal non plus. C'est juste, Non, c'est voir juste comment ils encore une font. fois en prendre C'est ça. conscience et puis voilà, bah, si tu veux enfin pour moi c'est ça aussi dans l'esprit critique, c'est accepter de confronter en Mmh. fait ce que toi tu penses, Ouais. y a pas de souci, tu vois? Mais juste si tu te protèges un peu dans cette, Mmh. enfin ouais, ce château, sécurisé où tu vas juste rester avec des personnes qui pensent comme toi Mmh. et tu voilà, tu dans ta zone de confort, bah, en fait tu développes pas ton esprit critique parce qu'à aucun moment t'acceptes, ben voilà, de présenter tes arguments, d'écouter surtout d'autres arguments qui peuvent te mettre mal à l'aise, Mmh. parce qu'il y a tout ce travail-là aussi, enfin, il y a une gestion émotionnelle aussi à faire, Mmh. parce que, comme tu disais, on peut se sentir, attaqué, Mmh. dans ses valeurs, dans ses croyances, dans ses certitudes. Surtout, Mmh. c'est forcément ça bouscule, hein, quand on a quelque chose qui est hyper, ancré, comme tu disais tout à l'heure et qu'on vient un petit peu, Mmh. chambouler ça. Donc voilà, il y a tout ce travail, à faire qui est d'abord interne, effectivement, parce que voilà, c'est un travail sur ses émotions, sur sa manière de fonctionner et cetera. Mais en fait, c'est un peu pour moi, c'est un peu le test aussi, le dialogue. C'est là où tu vois si vraiment, bah, ça fonctionne. Si vraiment tu es en train de développer cet esprit critique-là ou pas, si tu es encore, très, retranché dans, voilà, ce qui est confortable pour toi. Bon, sachant que c'est un travail, à long terme, hein. Mmh. Forcément, il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres, il y a des sujets qui vont être plus sensibles que d'autres, qui vont nécessiter plus de travail, et puis il faut aussi, voilà, connaître ses limites, hein. On n'est pas Oui. enfin, on est humain. Forcément, on peut pas, parler avec tout le monde, tout Non. le temps. Mais en tout cas, voilà, essayer de temps en temps, sans se faire de mal, non plus. Mmh. Mais voilà, comprendre que ça peut nous apporter, plein de choses Oui. positives pour soi et voilà, pour les autres aussi. Mmh. Et je pense que coexister, ça va aussi dans ce sens-là et que c'est peut-être une manière douce d'introduire ça, parce qu'il y a quand même un cadre qui est, je pense, assez sécurisant. Du moins, Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc oui, après, si ça l'est pas pour certains, il faut pas hésiter à le remonter, hein. L'idée, c'est pas de blesser des gens, mais le fait de se dire: «OK, on sera peut-être pas d'accord, mais on est OK». Enfin, mmh, c'est quand même une phrase qu'on répète beaucoup oui, à on est coexister. d'accord de ne pas être d'accord, c'est C'est ça? ça. Mmh, Mais cette phrase-là, on la répète tellement qu'au final, ça devient un peu: «OK». Bon, même si ça me heurte, ouais, peut-être que juste, c'est pas fait pour moi cette pensée-là ou que mmh, ça vient heurter justement quelque chose qui est trop ancré et que du coup ça me demande de l'analyser, mais plus tard, voilà, c'est ça. dans un second temps, Mmh. parce que pour l'instant je suis dans le truc de: «Oh, comment Ça ça? fait mal. Ouais. J'ai reçu ça, mais moi je vois pas du tout le monde comme ça, pas du tout les choses comme ça». Mais je pense qu'il y a plein de cadres qui existent, si on Mmh, va à leur rencontre, qui permettent de développer ça de manière douce, ouais, de manière bienveillante et que c'est peut-être une bonne entrée en matière pour des gens qui veulent commencer, ce travail-là, avant d'aller, vraiment parler peut-être avec des gens avec qui le ouais, discours sera peut-être «moins bienveillant» entre guillemets, même s'il y a cette envie de se parler. ouais, Parce que des fois, si on parle de s'engager même dans la vie, de manière hors associative, politique ou quoi, des fois on est face à des discussions où ça va vraiment au clash bien sûr. et en même temps, c'est important de s'écouter, c'est important de le faire, mais il faut avoir fait ce travail-là, je pense, avant de se dire: «OK, c'est pas moi qu'on attaque personnellement, Ouais, c'est ce que je représente, c'est ce qu'on voit de moi, c'est c'est ce ça. que la personne perçoit et pense, de moi, c'est ce que moi je perçois d'elle quand je dis ça». Mmh, Peut-être que ce que je dis, c'est pas du tout un centième de sa réalité ouais, et que, des fois, on a besoin de tout questionner et de se dire: «OK, on se parle et on échange et peut-être on sera pas d'accord, mais c'est le jeu et bien sûr. c'est pas si grave, c'est même très bien». Et puis bon, bien évidemment, il faut quand même que la personne d'en face soit OK pour dialoguer. Ça, c'est aussi, Oui. bon, ça, on n'a pas la main là-dessus, hein, nous, on fait ce qu'on peut. Mais si la personne en face est complètement fermée au Mmh. dialogue, ça, tu peux avoir toutes Mmh les mh. meilleures volontés du monde, ça va être compliqué. Mais Mmh. en tout cas, voilà, si de son côté, on est ouvert et on essaye, bah, parfois on peut avoir des bonnes surprises, parfois non, mais le jeu en vaut la chandelle, je pense. Oui et puis après peut-être les gens qui sont fermés au dialogue, ils en sont juste pas encore là pour le moment. Oui, Et je pense qu'on a tous eu des moments dans notre vie où, ce sujet-là, bah, pour ouais, l'instant, non, en fait, j'en débat pas. Je suis pas prête à en discuter ou même à échanger dessus parce que juste c'est trop à vif, mmh, c'est trop sensible pour moi bien sûr. et je pense qu'il faut aussi, comme tu disais, respecter ses limites Mmh, et je pense que c'est respecter ses limites de se dire: «OK, bah, ça,
je Là, peux tout pas de en suite, je parler. peux pas, oui, c'est ça. Et en Mmh. fait, c'est pas grave et il y a des gens juste, ils ont besoin d'un temps et je pense pas qu'on est avec cet esprit critique. Enfin, peut-être dans certaines familles où c'est plus aisé de par le milieu social, de par plein de choses, il y a plus cette facilité à se dire: «Ah, on questionne, ce qui Ouais, se mais passe». comme je te disais, je Oui. pense que c'est souvent, de façade, enfin, parce que Oui, ça va être aussi. aussi souvent, tu vas rester dans des mêmes types de discours, tu vas Oui, pas forcément les confronter avec des oui, gens, oui. qui pensent différemment. Exactement et puis rester dans un milieu, Mmh. aussi, même inconsciemment de: «Ah, on fréquente que des gens qui nous Bah ressemblent, oui. qui traînent aux mêmes endroits», Mmh. enfin, parce qu'on c'est comme ça, hein, c'est Bah, c'est sociologique. naturel, C'est hein, ça. on fait tout ça, sans le Mmh vouloir. mh. Ça Mmh demande mh. vraiment un effort conscient, en fait, de sortir, C'est ça de ça, et ça demande, volontairement. c'est ça, hein, c'est comme tu dis, c'est un effort conscient de se dire: «OK, je fréquente là, d'habitude, je vais aller ailleurs Mmh. juste pour rencontrer des gens Ouais, et peut-être qu'on se serait pas croisés si j'avais pas fait cet effort-là, ouais, parce que dans le quotidien, on ne va pas aux mêmes endroits». c'est ça. On crée de nouvelles, Mmh. possibilités. On ouvre le champ des possibles. Bah, ouais, trop bien. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu Merci veux à toi. rajouter autre chose ou Non, c'est tout. c'est Merci pas beaucoup mal? de Ouais. m'avoir, invitée. Bah, avec grand, grand plaisir. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Je suis très intéressée d'avoir vos avis en commentaire et s'il vous a semblé utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute pour que d'autres puissent la trouver facilement et en profiter également. Vous contribuez de cette manière, vous aussi, à l'activation de nos esprits critiques, alors merci pour votre aide. N'oubliez pas de télécharger, si vous le souhaitez, les fiches récap en description de cet épisode. À bientôt!